Elle vient de passer 2 jours enfermée dans cette salle d'audience du tribunal, à écouter ses harceleurs se succéder à la barre. Mila, 18 ans, se dirige vers les journalistes. Elle a des choses à dire. Pendant l'audience, pendant que j'écoutais les plaidoiries, j'ai reçu un message. Et même si vous doutez qu'il ne sera pas forcément agréable, je trouvais ça peut-être important de vous en faire part. Un message de haine, des menaces à nouveau, que lui a adressé sur Instagram un internaute. T'es tellement moche que même Satan, il te voit, il pleure de la mocheté, personne t'aime. Va te pendre, grosse race de paysanne, t'inquiète pas, tu vas entendre parler de moi. Pendant plusieurs minutes, Mila lit ces mots, glaçants. Les insultes n'en finissent pas. Va te pendre, va te pendre, va te pendre, va te pendre. Tu fais de la peine, tu vas devenir mon souffre-douleur. Puis elle conclut. Apparemment, il y en a qui n'ont pas envie de comprendre et je trouve ça désolant. C'est tout. La jeune femme s'en va. Elle comprend alors que ce procès n'est pas l'épilogue de ce cyberharcèlement qu'elle vit au quotidien depuis 2 ans. Ce soir-là, le retour à une vie normale semble s'éloigner encore un peu plus. Tu fais quoi de tes journées? C'est top secret. Je fais des trucs super intéressants. Mila, c'est cette jeune femme qui ressemble à de nombreuses adolescentes de son âge. Sur les réseaux sociaux, elle prend la pose. Elle se cherche, s'amuse de son image et veut capter l'attention. Mais si sur la toile, Mila est hyperactive, dans la vraie vie, elle a presque disparu. Elle est protégée, sous protection permanente, comme le sont les journalistes de Charlie Hebdo. Et sa vie a basculé dans autre chose. Et ça ne sera plus jamais la même. C'est stratosphérique, c'est le ciel qui lui est tombé sur la tête. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il n'y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense, putain. Mila n'a que 16 ans lorsqu'elle enregistre cette vidéo dans laquelle elle tient des propos virulents à l'encontre de l'islam. Immédiatement, la séquence est virale. Et aux yeux de certains musulmans radicaux, elle devient la femme à abattre. C'est ce que nous confirme Jérémy, un converti salafiste. Mila, si elle n'était pas sous protection, évidemment qu'elle serait déjà morte. Et plus vite que Samuel Paty après ce qu'il a dit, sûrement. Et si quelqu'un s'en prenait à Mila, vous le condamneriez? Oui, je vais dire, il n'aurait pas dû faire ça, mais ça ne change rien que ce qu'elle a dit. Je dis pas... Elle a cherché les problèmes, je veux dire, en fait, en soi. C'est une vie sous la menace. Mila est placée sous la vigilance du SDLP, le service de la protection de la police nationale. Aujourd'hui, Mila vit une vie complètement cloîtrée. Elle est protégée 24 heures sur 24, jour et nuit, par plusieurs officiers de sécurité. Lorsqu'elle se déplace, elle ne peut pas improviser une sortie. D'ailleurs, les commissariats les plus proches, à chaque fois, sont avertis de sa venue. Aujourd'hui, Mila ne vit absolument pas la vie d'une adolescente ordinaire de 18 ans. Mila a déménagé et vit désormais seule dans un petit appartement dont l'adresse est tenue secrète. Elle a donc dû quitter son lycée et poursuit ses études à distance. Elle n'est plus scolarisée, elle n'a pas remis les pieds dans un établissement depuis son exclusion de ce lycée militaire. Mais dans ce contexte, quel avenir pour la jeune femme? Qui pour l'embaucher tant qu'elle porte cette menace? Mila se confiait chez nos confrères de la radio RMC. Honnêtement, après tout ce que j'ai pu vivre par rapport au scolaire et par rapport à cette histoire et les deux qui se mélangent, j'ai plus la force ni l'envie de faire des études. Et j'ai plus la force de valider un bac. J'ai beaucoup de mal déjà aussi par rapport à tout ce qui est scolaire aussi, du monde, des gens. Parce que j'ai du mal à me retrouver dans un endroit maintenant avec beaucoup de personnes autour de moi. Malgré tout, Mila a quelques proches avec lesquels elle entretient une petite vie sociale. Elle a des amis, comme tout le monde en soi. Elle fait du shopping, elle va boire des verres. Floriane Bouger a aussi 18 ans. Toutes deux se sont connues sur Internet. Et pour elle, Mila n'est pas seulement l'adolescente provocatrice et délurée que l'on décrit sur les réseaux sociaux.
J'ai aussi la joie de connaître une jeune femme pleine de talent sur plein de trucs et voilà, qui fait plein de choses intéressantes au-delà de l'affaire Mila. Et voilà, et qui devrait peut-être... Enfin, moi, je pense que ça devrait être plus mis en valeur. Mais approcher Mila n'est pas sans risque. Parce qu'elle a voulu la défendre, Floriane est à son tour cyberharcelée. Ne bénéficiant pas de protection, elle a dû adapter son quotidien. J'essaye de varier mes trajets. J'ai un système de vidéosurveillance chez moi. Voilà, j'essaye vraiment, voilà, je rentre plus tard le soir ou toute seule. Voilà, j'essaye vraiment d'éviter ce genre de truc, alors que voilà, c'est quelque chose qu'avant je faisais sans trop me poser de questions. Les mois ont passé, mais pour Mila, la menace ne s'efface pas. Depuis janvier 2020, elle a reçu plus de 100 000 messages haineux. À Angers, un homme de 23 ans a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme pour avoir posté sur Facebook des vidéos explicites. 99% des menaces sont virtuelles. Cachés derrière des pseudonymes, les agresseurs sont encore difficiles à débusquer. Mais le profil de ceux identifiés est parfois surprenant. Ce qu'il ressort de leur profil et de la procédure, c'est que ce ne sont pas des fichés S, ce ne sont pas des islamistes radicaux, ce ne sont pas des militants extrêmes, ce sont pour la plupart des jeunes entre 18 et 29 ans. Ce sont des gens un peu comme vous et moi, plutôt socialement bien intégrés. Parmi eux, ce jeune homme qui, en marge du procès dans lequel il comparait, a accepté de témoigner. 4 mois après avoir posté un message d'insulte à l'encontre de Mila, il semble encore se chercher des excuses. Ma vie était totalement différente. J'avais pas de travail, j'avais pas de permis. Je voyais plus mes potes parce que c'était le confinement à ce moment-là, en novembre. Et ça a été une période vraiment creuse, très creuse de ma vie. Et où je passais mes journées donc, sur les jeux vidéo, sur la télé, le téléphone. Et je pense que voilà, ça joue beaucoup sur le fait d'avoir publié un tweet comme ça. 2. Un emballement qui saisit de jeunes hommes, mais aussi des femmes. Naïsi Tassé, 18 ans, est musulmane très pratiquante. Et voici le message qu'elle a envoyé. Va bien te faire fourrer, sombre. Je te souhaite de mourir de la façon la plus atroce qui puisse exister. Et si jamais ça tarde, je m'en chargerai moi-même. Je me ferai un réel plaisir de lacérer ton corps avec mon plus beau couteau et d'aller laisser pourrir ton corps dans un bois. Aujourd'hui, elle dit regretter son message et présente ses excuses. Enzo, 21 ans, lui, n'est pas musulman. Et pourtant, le 15 novembre 2020, lui aussi a envoyé un message de haine à Mila. Avec le recul, il dit avoir compris la portée de son geste. Et à la barre, il a tenu à lui demander pardon. Elle ne mérite pas cet harcèlement. En France, on a le droit de blasphémer la liberté d'expression. Donc c'était à moi de ne pas l'insulter ni de la menacer. J'ai réagi bêtement. Forcément, comme j'ai dit aux enquêteurs quand j'étais en garde à vue, j'ai réagi de manière... je suis idiot, quoi. J'avais pas à réagir. Puis forcément, si... Je peux m'en prendre qu'à moi, même si je suis là aujourd'hui. Je sais que moi, personnellement, pour mon cas, jamais j'aurais touché à Mila. Plus jamais je menacerais quelqu'un sur les réseaux. Puis voilà. Puis je pense que ça m'a servi de leçon. Puis c'est sûr que je ne recommencerai plus. Mais pour d'autres, la menace verbale s'est parfois transformée en menace physique à l'égard de la jeune femme. En août dernier, alors qu'elle est en voyage linguistique à Malte, Mila se fait agresser. Mila est dans son hôtel à un moment lorsqu'elle est reconnue par un homme de 20 ans, un Algérien qui vit en France mais qui est à ce moment-là à Malte. Il la reconnaît et il va la menacer, l'insulter dans des propos très crus, menacer de mort et de viol. Elle signale immédiatement les faits aux organisateurs de son séjour et dès le lendemain, ce jeune homme de 20 ans est interpellé, jugé sur place, condamné finalement à 1 an de prison avec sursis. Il est donc aujourd'hui en liberté. Le sursis, c'est aussi ce qu'a requis le parquet contre les 12 autres personnes présentées devant le juge en début de semaine, entre 3 et 6 mois de prison pour harcèlement et menace de mort. Le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet.